Tu ne peux pas avoir une RS3 et demander d'avoir des sensations comme sur une BMW. C'est complètement illogique. Ouais, nouvelle vidéo. Ça fait un moment quand même que j'en ai pas faite. Je vous souhaite la bienvenue pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Samuel TVX et je suis heureux de vous accueillir sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, je suis assez énervé. Pourquoi? Parce que récemment, j'ai fait un post sur Instagram concernant les RS3, que les RS3 étaient plutôt surcotés. Bien sûr, c'était à pur titre putaclic. Mais j'ai remarqué qu'effectivement, il y a vraiment une guerre au niveau de l'automobile en France et même partout ailleurs. Tu ne peux pas avoir une RS3 et demander d'avoir des sensations comme sur une BMW. C'est complètement illogique. Quand tu achètes une RS3, une Golf R, peu importe la voiture en 4 roues motrices, c'est pour des performances. Tu ne peux pas réclamer à une voiture 4 roues motrices, entre guillemets, puisque c'est de l'Aldex, de te procurer des sensations de BMW, de Mercedes, d'Alfa Romeo, peu importe. Donc je trouve ça assez embêtant et assez hypocrite de la part de ces chers commentateurs, de la part de ces chers passionnés de se positionner sur un véhicule sans prendre en compte pourquoi elle a été conçue. Il faut se mettre en tête que les RS3 en vrai, est-ce que c'est surcoté? Les Golf R, est-ce que c'est surcoté? Effectivement, il y a un stéréotype tout de suite pour ces voitures-là. Ça fait kéké. Ce sont les dealers de drogue, etc. qui ont ce genre de véhicule, surtout en France. Pourquoi? Parce qu'en soi, c'est une voiture plutôt jolie, aussi discrète, mais avec un moteur juste incroyable. Le 5 cylindres de l'Audi Quattro, qui était, on va dire, une voiture incroyablement performante en rallye. Ils ont réussi à mettre un moteur de rallye dans une voiture de tous les jours. Certes, la RS3 n'est pas un véhicule, je dirais, qui est le meilleur au monde, loin de là. Mais c'est une voiture incroyable au niveau performance, incroyable. Et que ce soit depuis la première génération de 8P jusqu'à la dernière génération 8Y. Bien sûr, au fil du temps, ce sont des moteurs qui ont été de plus en plus, je dirais, aseptisés, notamment les boîtes de vitesse, toujours dans la recherche de performance. Donc, quelquefois, lorsqu'on recherche quelque chose, il faut faire l'impasse sur autre chose. Là, tu veux de la performance, tu veux pas de la sensation. Tu veux que ton 0 à 100 soit fait le plus rapidement possible. Donc je pense que tu t'en tapes un peu d'aller faire des drifts sur un rond-point ou de sentir je ne sais quoi lors de passage de vitesse. Et je tiens à souligner quand même que malgré le 4 roues motrices de la RS3 ou des Golf R, surtout les premières générations de 8V et de bien sûr les 8P, les passages de vitesse sont incroyablement violents. La plus grosse différence là avec la 400, c'est ça. J'ai essayé les deux, je suis monté dans les deux. La 8V phase 1, donc environ 2016, 2017, etc. Ainsi que la 8V phase 2, donc à partir de 2019-2020. Il y a une différence non négligeable, notamment au niveau du son. Au démarrage, toutes les deux, c'est incroyable. Ça pétarade de malade. Et c'est aussi la beauté des RS3 et du 5 cylindres. Il faut savoir que les passages de vitesse de la phase 1 sont, je dirais, légèrement moins fluides. Mais c'est ça qui fait beaucoup plus le charme de cette voiture-là, et notamment aussi sur les Golf 7R de première génération, donc les 6R aussi. Quand on cherche la performance, on ne cherche pas forcément à avoir cette latence que l'on retrouve chez les anciennes versions. Malheureusement, ou comme heureusement, sur la 8V, on ne sent quasiment rien lors des passages de vitesse. Mais quasiment rien. Je peux vous dire que niveau adrénaline du 0 à, je sais pas, tu fais un 0 à 100, mon gars, tu es collé au siège obligatoirement. Ça te donne le sourire. Tu peux pas être dans une RS3 et ne pas voir le sourire. C'est impossible.
le son du moteur, déjà, tu passes, tu entends une RS3, ça sonne un peu V10 puisque c'est un demi-V10, c'est la moitié d'un moteur de Lamborghini ou peu importe. Dans une compacte, le son, les passages de vitesse, les pop and bang, c'est ouf, c'est complètement ouf. Mais dire que c'est sur le côté, je trouve que c'est bête en fait, c'est vraiment bête. Ça, tu peux trouver de meilleures sensations pour moins cher. Je sais pas, tu es plus quelqu'un qui est pistard ou qui aime les courbes, tu vas plus acheter une Renault Sport. Tu vas plus acheter une Honda Civic. Je vais pas te dire d'aller acheter une Golf GTI, même si ça se débrouille très bien. Mais entre une Golf GTI et une Cupra, je te dirais d'aller prendre une Cupra. Parce que la Cupra, je ne sais pas pourquoi, est déjà plus puissante que la GTI. Pourtant, c'est une traction comme la GTI. C'est le même moteur. Et malheureusement, elle est plus performante. Plus performante dans les courbes, plus performante en ligne droite. Mais au niveau réputation, la GTI reste une GTI. De même que Renault Sport, ce sont de très 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 bonnes voitures. Surtout la Mégane 4S, elle est incroyablement belle. La Mégane 3RS a pu marquer son temps avec bien sûr ses chronos incroyables au Nürburgring. Mais ça reste une Renault. Malheureusement, elle n'aura pas le prestige d'une Golf. Et je pense que c'est pour ça que malheureusement les jeunes, quand ils commencent à avoir des sous, que ce soit légalement ou illégalement, ils font ce qu'ils veulent, ils iront choisir, je pense, les Allemands, notamment rapport qualité. Je ne vais pas dire rapport qualité-prix, parce que bon, c'est un peu cher effectivement, mais au rapport plaisir, entretien, solidité, ce sont des voitures vraiment incroyables. Par contre, maintenant, si tu veux des sensations, je vais te diriger de l'autre côté, vers mes marques préférées, notamment BMW et Mercedes. À première vue comme ça, quand je défends les RS3 et les Golf, etc., on dirait que je suis un pro Volkswagen. Non, pas du tout. Je suis juste objectif. Tu n'achètes pas un véhicule pour avoir les sensations d'un autre. Tu veux des sensations, tu achètes, je sais pas, une BMW. Et encore, ça dépend parce que il y a la team atmosphérique et il y a la team turbo. Donc si on doit en fait rentrer toujours dans ce débat, finalement, non, les M3 E92, elles sont nulles parce qu'il n'y a pas de turbo, elles sortent pas leurs chevaux. Mais il y a la team atmosphérique qui vont te dire « Ah non, les M3 F80, G80, non, je ne les aime pas parce qu'ils ont turbo, c'est un 6 cylindres. Le seul V8 que BM a mis dans une M3, finalement, ils l'ont retiré pour mettre un biturbo, je ne sais quoi. Oh, c'est largement mieux d'avoir un V8 qui hurle à mort dans les tours et qui a énormément de sensations. Non, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Quand tu veux un véhicule, tu sais ce que tu veux. Mais dire qu'un est sur le côté, ou qu'un est, entre guillemets, nul, ou je ne sais quoi, je sais pas. Je ne sais pas si c'est bien placé. Honnêtement, je ne sais pas. Et je trouve ça désolant. Vraiment désolant. Personnellement, effectivement, à comparer entre une RS3 et une BMW 140i, j'aurais préféré largement une 140i en X-Drive. Pourquoi je dis X-Drive ? Parce que pour comparer une RS3, il faut obligatoirement la comparer à un 4 roues motrices. Donc une 140i X-Drive. Pourquoi ? Parce que le 6 cylindres en ligne de BMW ainsi que son bon moteur B58, un moteur incroyable qui peut sortir de meilleures performances que le moteur de S55 ou je ne sais quoi de chez BMW. Cette voiture est juste bien, est juste fun, mais chacun ses goûts. Certains auraient préféré la RS3 pour son confort, pour sa beauté. Parce que, il faut le dire, la 50i a aussi une réputation de controverse, notamment par sa forme. Bien sûr, toutes les séries 1 avaient cette réputation depuis la E82. Mais non, on peut pas dire qu'elle est sur le côté. Non, elle vaut ce qu'elle est, elle vaut sa réputation. Maintenant, à vous de trouver ce qui vous plaît, à vous de vous nicher dans ce que vous recherchez.
Vous voulez de l'atmosphérique en propulsion, C63 AMG W204, M392, Lexus, Alfa Romeo, vous serez servi. Mais maintenant, vous voulez, je sais pas, un bon 4 roues motrices, à coup sûr, vous ne serez pas déçu d'une RS3. Encore moins d'une Golf R. Ou encore moins d'une Yaris JR. Par contre, là, on peut commencer à débattre. Mais c'est pas le même budget. C'est pas le même public. C'est pas... Elles n'ont pas été conçues pour la même chose, en fait. C'est différent. C'est différent. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à commenter en masse, à me donner vos avis. Je vais peut-être faire une partie 2 sur ces voitures-là, ou si vous voulez me donner d'autres idées en commentaire, n'hésitez pas. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Samuel TVX, mon Instagram STVXYTB. Et bien sûr, toujours l'amour dans les commentaires. Dieu est bon. Personnellement, ici c'est la bienveillance, donc que Dieu vous bénisse. Ciao.